À 6h45, Europe 1 vous répond. Thomas Soto. On va peut-être comprendre pourquoi un Airbus d'Egyptair transportant 66 personnes s'est abîmé en Méditerranée. C'était dans la nuit du 18 au 19 mai, puisqu'on a retrouvé une des boîtes noires de l'appareil. Bonjour Xavier Titelman. Bonjour. Vous êtes spécialiste en sécurité aérienne. Alors, il y a deux boîtes noires dans un avion. Laquelle des deux a-t-on retrouvé ? Alors, on a retrouvé la boîte noire sonore, c'est-à-dire celle qui enregistre ce qui s'est passé dans le cockpit, les échanges entre les pilotes, les éventuels échanges avec la tour de contrôle. Là, on l'a remontée quand même relativement rapidement. Elle est exploitable, ce qui est une bonne nouvelle, c'est-à-dire qu'on va pouvoir identifier ou écouter en tout cas ce qui s'est passé à bord. On va entendre leur conversation, on va savoir s'ils ont eu peur, s'ils se sont inquiétés, s'ils ont déjà, compris qu'il se passait quelque chose. Voilà, est-ce qu'ils ont compris la situation ? Est-ce qu'ils ont essayé de la traiter ou est-ce qu'ils se sont évanouis ? Voilà, il y a quand même pas mal de choses qu'on pourra obtenir. Maintenant, sur ce cas particulier, on est quand même plutôt en train de s'orienter vers un aspect technique. C'est-à-dire que dans les premiers moments de l'enquête, dès le début, on a imaginé une explosion parce que l'avion avait cessé d'émettre. On parlait beaucoup de la thèse de l'attentat. Ouais. Mais finalement, 2-3 jours après, il y a eu une fuite dans la presse, tant mieux, qui nous a dit finalement l'avion pendant plusieurs minutes, il a envoyé des messages de dysfonctionnement, donc il n'y a pas une explosion instantanée. Là, on était plus sur un aspect technique et donc on se pose des questions. Est-ce que les avions ont un problème ? Et clairement, à partir du moment où on est sur un aspect technique, ce sera plutôt la deuxième boîte noire, celle qui enregistre les paramètres du vol. Là, c'est 1 millier de paramètres qui sont enregistrés chaque seconde. Et là, on va nous dire, est-ce qu'il y a un ordinateur qui a sauté ? Est-ce que ça a brûlé ? Ça veut dire qu'on n'a pas forcément retrouvé la boîte noire la plus utile ? À mon sens, oui, ce sera plutôt la deuxième boîte noire. Maintenant, les deux s'écoutent en parallèle. C'est vraiment complémentaire. S'il y a une explosion, on l'entendra sur cet enregistrement ou pas ? Oui, bien sûr. On pourra même authentifier l'origine de l'explosion, la position. On est sûr qu'elle est exploitable parce qu'on nous dit qu'elle a été retrouvée en morceaux, cette boîte noire. Alors, bon, c'est quand même fait pour résister à des pressions incroyables et des explosions. Donc là, on nous dit qu'on a retrouvé le morceau qui enregistre et cette partie-là a l'air exploitable. C'est quoi, c'est une puce en fait, c'est ça ou c'est des bandes, c'est de la mémoire flash aujourd'hui. Ça s'efface au fur et à mesure. On enregistre les 2 dernières heures de discussion dans le cockpit. Si c'est exploitable facilement, les Égyptiens pourront le faire. Si c'est quand même abîmé, ce sera certainement le BEA qui va le reprendre parce que techniquement, on a des moyens que l'Égypte n'a pas. Et ça prend du temps d'exploiter une boîte noire Alors, si c'est lisible très rapidement. Vous vous souvenez du Germanwings, 2 jours après, il y avait la fuite, encore une fois, dans la presse qui nous disait ce qu'il y avait eu là-bas. Mais quasiment la cassette dans le lecteur, c'est aussi simple que ça si c'est exploitable, oui. Ouais. Maintenant, c'est pas parce que c'est exploitable que ça va être révélé et que ça va nous donner des réponses ouvertes. C'est-à-dire que l'enquête peut avancer, mais c'est pas forcément quelque chose qui va être pour le grand public. Vous parlez de l'Égypte et du BEA, le Bureau d'enquête et d'analyse. Comment ils se répartissent le travail là, en ce moment ? Alors, on est sur un avion égyptien dans l'espace aérien égyptien, donc clairement, c'est eux qui sont en charge de l'enquête. Maintenant, comme c'est un avion avec des Français à bord, qui est parti de France, et c'est un avion construit en France, c'est un Airbus, le BEA est impliqué forcément dans l'enquête, c'est systématique. Maintenant, ils sont conseillers techniques, ils ont des mondes sur place, ils ont 6 ou 7 personnes maintenant qui travaillent sur l'enquête, mais c'est quand même l'Égypte officiellement qui mène l'enquête. Les 2 boîtes noires, elles ne sont pas situées l'une à côté de l'autre, c'est-à-dire si on en trouve une, on trouve forcément l'autre qui est à côté ? Alors, dans la mesure où on entend que cette première boîte noire qu'on a retrouvée était en morceaux, certainement qu'il y a eu un choc qui a fait que ça s'est quand même réparti sur une petite surface. Maintenant, c'est certainement à quelques centaines de mètres autour, donc pas très très loin, mais à 3000 mètres de profondeur, c'est pas si facile que ça à remonter. La deuxième boîte noire, a priori, de ce que j'ai compris, n'émet pas. La première, le pinger a fonctionné, c'est-à-dire qu'on entend et là on la retrouve. C'est un petit bip bip pour faire ça. Oui, c'est ça, voilà. Ça fait un son qu'on peut identifier. La deuxième, a priori, le son n'a pas marché. Donc si elle est dans un morceau du fuselage qui fait 10 mètres de long, c'est très facile. Enfin, facile. Il faut remonter ce morceau-là, ça peut mettre des semaines d'ailleurs. Et on la retrouvera. Si c'est un morceau éparpillé au hasard sur le fond de la mer, ce sera peut-être un peu plus compliqué, mais on a bon espoir de la retrouver. Mais physiquement, elles sont scellées l'une à l'autre, ces 2 boîtes noires, ou c'est vraiment c'est 2 boîtes qui sont séparées à 2. C'est pas très loin, c'est au niveau de la queue, sous la queue de l'avion, parce que c'est un endroit qui est très, très résistant. Mais voilà, après, avec un choc, ça peut être réparti à quelques dizaines de mètres d'écart. On a commencé à retrouver des débris de cet appareil. Est-ce qu'ils ont commencé à parler, ces débris ? Alors, les premières investigations, l'objectif aussi, c'est d'identifier quels sont les morceaux qui sont les plus intéressants pour pouvoir les exploiter dans le cadre d'une enquête. Donc là, déjà, ils ont cartographié a priori le fond. C'est pour ça qu'ils ont retrouvé très vite la boîte noire. Maintenant, faire parler des débris. Alors, si on est sur l'hypothèse d'une explosion, là, on peut voir la torsion du métal, on peut vraiment déterminer des choses par le métal en lui-même. Maintenant, si on est sur une patte technique, là, on va peut-être voir est-ce qu'il y a des ordinateurs qui ont brûlé et peut-être suivre la trace du feu. On va essayer en tout cas de remonter un maximum de morceaux de cet avion pour le reconstituer dans un hangar, puis pour déterminer ce qui s'est passé. Alors évidemment, quelles que soient les causes de ce drame, ça reste un drame humain. Cela dit, si c'est la thèse technique, c'est quand même une mauvaise nouvelle pour Airbus, non ? Airbus a quand même une réputation de solidité, de fiabilité de ses avions. La fiabilité extrême des avions qui volent est pas remise en cause. D'une manière générale, là, on est sur un événement qui va être isolé. C'est clair, un Airbus A320, c'est les avions. Il y a 700 000 heures de vol qui sont réalisées chaque mois par ces avions-là. Ça fait 29 ans qu'ils volent.
A320, quand on met tout bout à bout, vole 700 000 heures. Oui, donc c'est colossal. C'est un avion qui existe depuis 29 ans. C'est la première fois qu'on aurait un problème technique. Je veux dire, on aura trouvé la solution avant qu'il apparaisse une deuxième fois. Encore une fois, il ne faut pas spécifiquement dire que c'est Airbus, c'est peut-être un problème de maintenance, c'est peut-être chez un équipementier aéronautique, donc ce ne sera pas forcément eux qui seront en cause. On avait parlé de fumée dans le cockpit il y a quelques jours, est-ce qu'on en sait davantage ou est-ce que ça reste pareil, il faudra la deuxième boîte noire pour comprendre ? Non, là il faudra la deuxième boîte noire. Effectivement, l'avion, dans les 3 minutes dans lesquelles il a envoyé des messages de dysfonctionnement, il y a entre autres le fait qu'il y a eu de la fumée à bord. Alors ça peut être des fausses détections, hein, ça arrive également, mais quand même, quand on a à la fois comme ça de la fumée dans plusieurs compartiments différents, puis ensuite des ordinateurs qui se déconnectent, et ensuite la fin des émissions techniques, on peut imaginer que les pilotes, quand il y a un incendie, les pilotes vont déconnecter toute l'électricité et vont commencer à gérer la panne, mais en ça, réduisant... ils vont l'avoir dit vocalement, on devrait l'entendre si oui, c'était normalement le cas. il va y avoir des échanges entre les deux pilotes pour ça. Dernière question, Xavier Titelman, il y a l'enquête technique, il y a le deuil aussi compliqué pour les familles. Est-ce qu'on a une chance de récupérer leurs effets personnels, peut-être certains corps ? Est-ce que c'est une priorité aussi pour les équipes de recherche ? Alors, je ne suis pas spécialisé dans ce domaine-là, mais à mon avis, ça va vraiment être une des priorités parce que, encore une fois, même le Rio-Paris, des années plus tard, on a remonté les corps et on a pu les enterrer. Merci beaucoup, Xavier Titelman, d'être venu ce matin sur Europe 1. Merci pour la clarté de vos explications. Merci. Je rappelle que vous êtes expert en sécurité aérienne. Bonne journée à vous.